En fait, c'est ce qui va se passer jusqu'à un certain point, c'est écrit, et puis après, bien sûr, personne ne peut prévenir l'avenir. Alors, pourquoi c'est écrit jusqu'à un certain point? C'est parce que les phénomènes qu'on a devant nous, alors je ne me passe pas forcément au niveau de la France, il y a une inertie extrêmement forte. C'est-à-dire, c'est la loi des grands nombres, on va être de plus en plus nombreux, on va vivre des flux migratoires sans précédent. D'ailleurs, c'est plus intéressant que la démographie en tant que telle, qui est très contrastée, c'est les flux migratoires qu'on va connaître. On a une dérive climatique, quoi qu'on en dise, et on a une rupture énergétique qui est vraiment à nos portes. La rupture énergétique, elle est à nos portes, et la meilleure façon d'en entendre parler, c'est d'écouter les pétroliers aujourd'hui, qui sont réellement dans un discours de vérité. On ne connaît pas le peak oil, excusez-moi, on ne sait pas encore exactement à quel moment on bascule, là, pour le coup. Non, mais le peak oil, ça sera un plateau, et de toute façon, c'est le moment où il y a un découplage entre l'offre et la demande, et on voit qu'on est vraiment dans une nervosité maintenant qui reprend. Ouais, c'est bon signe pour la croissance verte, excusez-moi, ce que vous nous dites. Ben oui et non, oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, c'est assez simple. C'est que le rayon de braquage des technologies qui devront prendre la place des énergies fossiles, mais il est dans des pas de temps qui, de toutes les façons, sont tels qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une cure de sobriété. Alors, appelons-la comme on veut. Décroissance, tempérance, sobriété joyeuse, frugalité conviviale. Moi, je veux bien. Mais de toutes les façons, il va quand même falloir se dire... la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. On s'y est pris trop tard. Bon, pas de moralité là-dedans, c'est pas le sujet. On est de plus en plus nombreux. Si on doit penser partage équitable des ressources, ce qui serait quand même la moindre des choses d'introduire un élément d'éthique et de solidarité dans ce discours, parce que les technologies pour la technologie, c'est très bien, mais si on ne sait pas quel projet de civilisation on veut construire ensemble, ça ne nous amènera pas, à mon avis, très loin. Donc, en fait, on est dans une situation où il faut qu'on soit encore plus innovant, y compris sur les aspects sociaux, de nouveaux partages des ressources au niveau territorial, nouvelles solidarités, etc., nouveaux modes de consommation. Donc, il faut qu'on soit de plus en plus innovant, tout en gagnant du temps pour permettre à ces technologies de se déployer au bénéfice de tous. Donc, moi, je ne vois pas comment, d'ici 2030, on va pouvoir faire l'économie de ce passage vers une logique effectivement d'économie. Mais il y a des gisements d'économie qui sont colossaux aujourd'hui. Donc, on a parlé dans le bâtiment, dans la mobilité. Et je crois qu'il y a un énorme espoir aussi dans l'hybridation green tech, clean tech. Et je crois que d'une certaine façon, les nouvelles technologies de l'information vont pouvoir alléger notre empreinte environnementale et vont pouvoir aussi, de façon virale, démultiplier des modes de consommation plus responsables. Parce que moi, je suis très attentive d'un point de vue sociologique, parce que sinon, j'y connais rien, mais à ce qui se passe sur le net, sur ces nouvelles communautés du net qui sont en train de s'hybrider, de communiquer entre elles. Il y a énormément d'initiatives qui vont vers ce qu'on disait, vers de la pédagogie intelligente, la pédagogie engagée et de l'innovation. Et en plus, certaines d'entre elles, venant des plus jeunes et de pays comme les États-Unis ou la Californie, mais également la Corée, sont des initiatives joyeuses. Elles sont des initiatives joyeuses, conviviales. Dire que le grand capital ne va pas nous sauver, les hommes politiques ne vont pas nous sauver. Et donc, allons-y, prenons-nous en charge. Et on voit qu'il y a un collectif de citoyens... des collectifs de citoyens qui sont en train, sur un mode viral, entre guillemets, de s'influencer. Donc voilà, le regard que je porte sur 2030, c'est simplement la loi des grands nombres, les inerties des phénomènes engagés et le rayon de braquage des nouvelles technologies fera qu'à un moment, il faut passer le chat de l'aiguille. Alors je m'excuse si cette image est un peu biblique, mais le chat de l'aiguille, ça veut dire que s'il faut qu'on passe, parce qu'il y aura quelque chose d'autre derrière, bien évidemment. Ce n'est pas l'apocalypse derrière. Mais derrière, on ne sait pas. Et ce qu'il y aura derrière, on le construit aujourd'hui. Donc passer le chat de l'aiguille, ça veut dire qu'on va jouer un peu sur la trajectoire, donc une gouvernance mondiale, un peu sur la corpulence, sinon on ne passe pas. Donc, petite cure